Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit peu différent, un petit peu plus petit. Bonjour. Aujourd'hui, c'est simple. On va essayer de vous faire deviner. C'est un prénom. Un prénom français. Ancien. Ancien. C'est un de mes cousins aussi qui a ce prénom-là, qui commence par un B. C'est souvent la couleur de la marque, c'est souvent... Ah non, c'est toujours jaune. C'est du beau matériel. Et oui, c'est un... Bernard. Et avec Bernard, c'est toujours Bernard. Ok? Allez. Alors, pour commencer, c'est un Bernard du coup. Un BM 829. À la base, c'est une tondeuse. Il manque le lamier parce que le lamier, il a fini de vivre, on va dire. Hein. Il était plus de trous que de lamier. Oui, il était retourné à la nature, normal, avec la rouille, c'est biodégradable, c'est normal, c'est normal. Voilà. Donc on verra plus tard si on remet un lamier. Pour le moment, on va juste déjà faire une remise en route. C'est un tracteur qui n'a pas tourné depuis un peu longtemps quand même. Ouais, mais enfin, avec un 6 cylindres Bernard, 13 litres, 800 chevaux, on va pas avoir trop de soucis quand même. Et non, on ne va pas lui mettre un moteur Raptor dedans. Non, on pas reste encore. fidèle à l'origine. Pas encore. Alors, remarquez bien, hein, c'est toujours le même qui bosse. Hein. Non, je rigole. Là, Boulon m'a expliqué dans le sens où il fallait tourner pour dévisser, donc ça va mieux. On met le bouchon. Ouais, c'est le seul problème sur ce micro-tracteur, c'est que pour ouvrir le capot, il faut dévisser tout. On peut pas ouvrir le capot rapidement. Voilà, alors attention, voilà. Donc sur le micro-tracteur Bernard, on a un beau moteur type 627. Donc c'est un moteur qui est, comme beaucoup de moteurs Bernard, qui est latéral, très très fiable. Même si ça paraît pas parce qu'au niveau technique il est un petit peu ancien. C'est un moteur aussi qui est équipé d'un... Oula, je perds mes mots. D'un démarreur, donc il y a une batterie et tout, il y a un système d'alternateur pour recharger tout, donc c'est quand même déjà pour l'époque du matériel assez moderne. Il y a une boîte de vitesse avec un embrayage d'une utilisation, on vous expliquera plus tard, qui est assez spéciale. Première partie de la pédale, ça débraye. Deuxième partie, ça freine. Donc à conduire, c'est pas intuitif. Pas intuitif, parce que quand vous êtes en troisième à 90-100, pas facile. Mais bon, Rémi se débrouillera. Donc voilà, je suis en train de remonter mon galet tendeur. Et j'ai mis boule en boulot. Normal, c'est gras. Ça salit les doigts, je vais plus toucher. On va être malade et tout. Bon, puis surtout, ça salit les doigts. Hein. Donne-moi plutôt une clé de 9/16e, s'il te plaît, à fourche. Voilà, puis en plus, hein, je suis commandé, là, je vais rentrer chez moi. Ah, t'as pas l'habitude de te commander, hein? Ah non, c'est pas facile. Ancien chef. 9/16e. Oui. Les plates, s'il te plaît. Elle est taillée normalement, non. Elle est... Ah bah si, 9/16e. C'est pas celle-là que je voulais, mais bon. Ah. Je vais prendre celle-là. Tu me dis si ça accroche enfin ou non. Voilà. Alors il faut savoir qu'on utilise des clés en pas impérial parce qu'il y a une partie du tracteur qui vient d'Amérique. En fait, ce qui est de chez Bernard, c'est juste le moteur. Le reste est fabriqué en Amérique. C'était fabriqué en Amérique. Voilà. Ça, c'est bon, on va repasser dans l'autre poulie. Ah, vas-y, je vais faire comme ça, je peux pas faire. Eh ben, bouge pas. Allez, on va la faire tendre toute seule. Ah, regarde ça, allez. Quand c'est bien, hein. On a les bons fournisseurs. Regardez. Voilà, vas-y, lâche. Lâche. Ça ira pas. Quoi, ça ira pas? Je sais pas. On va essayer. Voir si elle détend assez. Et donc, c'est celle-là hein, qui va entraîner les roues, hein. C'est ce bras-là. Hein. Oui, et donc là il est débrayé. Non, là il est embrayé. Là. Voilà. Eh ben, Oui, mais après, là. eh ben là il est plus que Là, il est débrayé, débrayé. là, il est bien. Là, on est bien là. Ah oui, là on est bien. Hein. Parce qu'il faut savoir que quand le moteur va tourner, il va se tendre encore. Hein. Oui.
Alors là, on a fait une grosse avancée, hein. On va pouvoir... On a fait le plus dur. C'était le plus dur sur cette machine. L'embrayage est fait, Elle c'est a bon. trouvé un bouchon qui avait disparu. Voilà, on a rebouché le pont. Il n'y a plus qu'à mettre de l'huile. Ouais. Elle est où la seringue? Elle est... Ah bah elle est au fond de mon atelier, je crois que je l'ai oublié. C'est vrai que je savais pas qu'on faisait ça aujourd'hui. 6 mois qu'on a prévu. Non mais... Donc, je vais regarder au fond du réservoir, dans l'état que c'est. Parce qu'il peut y avoir des corps étrangers, hein, caca de poule, de souris, chewing-gum. On en a vu d'autres, hein, boulons. Ouais, du gravier, Du gravier, sable, du tuyau dans un réservoir une fois. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une suspicion de quelque chose là vers mon doigt. Donc je vais demander une deuxième paire de mains pour me tenir le bidon. Hop. Voilà, tu me le tiens comme ça. Alors, j'ai pris une lime. Hein. De toute façon, il va être à nettoyer. C'est juste pour aller voir si ce que je vois, ça tient ou pas. Au fond du réservoir aussi, c'est vraiment de la saleté. Ça bouge, hein. C'est vivant quand j'y touche. Ouais, pardon. un peu ça. Bon, bah, effectivement, il y a quelque chose. Donc, on va le sortir du tracteur et puis on va le nettoyer un petit peu. Allez. Donc, dans le réservoir, on a mis une durite avec un bouchon pour l'étanchéifier. Dedans, on a mis du produit nettoyant. Donc, basiquement, hein, c'est du gasoil avec une poignée d'écrous. Les écrous, ça va permettre, en secouant le réservoir, de décoller toutes les impuretés qui se trouvent dans cette partie-là. Ailleurs, il est plutôt propre, hein, vu l'âge. Comme on a Donc, déjà fait avec Polyadmar. Même principe, à différence que là, il est en plastique. Donc, beaucoup moins de soucis de corrosion. Un peu d'impureté, mais rien du tout. Vous allez voir, hein, on y secoue un peu. Comme des maracas. Comme au Brésil. Copacabana. Alors. Je vous fais pas de commentaires, mais la tête du caméraman quand je parlais des maracas, c'est quelque chose. Je vais jeter un œil. Bah récupère-le ton œil, hein. Il le jette, tu le récupères pas, quoi. Et ben ce que j'en vois, ça a bien décollé, hein. Alors avec la lumière, ça doit être chouette, hein. Voilà, donc après nettoyage du réservoir, on va le remonter, hein. Rien de bien compliqué. On remboîte la durite. Le plus compliqué, c'est de pas oublier de récupérer tous les écrous qu'on a mis. Et surtout, on va mettre un collier parce que Disparu. il était disparu. Enfin, moi je sais où il était, mais bon. Voilà. 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 Pour avoir fait la fête toute la nuit, c'est pas facile, hein. Un coup de main Sur la joue gauche. pour remettre les neurones en place. Voilà. Je vais t'apprendre, moi, à picoler comme un trou. Ça, c'est le problème, hein. Quand tu bois trop d'eau après, c'est compliqué. Ouais, après, ça pèse sur l'estomac, ouais. Exactement, et après,
J'ai du mal à te concentrer. Donc comme la pièce est en plastique, on ne serre pas trop fort, hein. Sinon ça casse. Voilà. Bon bah j'ai bien travaillé. Maintenant, le réservoir c'est fait. On va contrôler l'allumage. Donc pour ça, je vais sortir la bougie du cylindre. Et puis comme dans les autres vidéos, hein, on va mettre un coup de démarreur. Voilà. J'ai pris l'outil, je vais enlever la bougie. Qui est plutôt d'accès facile. Voilà. Hop, un petit coup de clé. À la main, je finis de la dévisser. Déjà contrôler l'état. Oh, bah elle est pas trop vilaine, hein. Faut la sentir. C'est bon, elle sent la bonne essence. Bah, elle est un petit peu noire, mais bon, ça va y aller. Alors, faut que je retrouve mon fil. Qui se cache. Alors, maintenant, j'ai rebranché la bougie sur le fil haute tension. Je vais mettre la bougie à la masse. Et sur ce tracteur, donc, faut mettre le contact. Donc, le contact est mis. Boulon, on va tirer le démarreur. Je vais tenir un peu le réservoir en l'air. Voilà. Et on va voir s'il y a un miracle. Quelque chose? Non. Oui, Oh, moi, je vois rien dessus. j'ai vu. Ah, attendez. Le caméraman a vu. Le chef mécano, il a rien dit. Et moi, le manard, je sais pas. Vas-y. Rien. Elle l'a fait une fois, je l'ai vu. Mais là, elle fait pas, hein. Vas-y. Si, elle le fait. Hop, la caméraman avait vu. Merci. Donc, on vient essayer de mettre de l'essence, là. Ah non, on n'a pas essayé, on en a mis. C'est bon. Et je remets le bouchon. Non, surtout on n'en met pas beaucoup parce que les premiers essais. Et pour info, on fait le minimum, hein. Je vais faire le niveau d'huile ici. Le carbu, on va pas le toucher parce qu'on va déjà voir comment ça tourne avant, comme d'habitude, de faire trop d'interventions. Si ça veut pas le faire, on démontera le carbu, mais pour le moment, on toucherait. Je vais faire le niveau d'huile. Parce qu'après l'avoir basculé. Donc là, il suffit qu'il y ait de l'huile jusqu'au bord là, du bouchon. Ce qu'on appelle un débordement. Voilà, niveau à débordement. Oh, on est large. On est plutôt pas mal. On est au-dessus du premier filet. Ouais. On fait un démarrage. Faire un démarrage, hein, de toute façon, ça suffira. Après, il faudra la revidanger. Changer le filtre à huile, tout. Filtre à gasoil. Filtre à gasoil, Filtre à habitacle. Là, recharger la clim et on est reparti pour une année de travail. Alors, maintenant, j'ai ouvert l'essence. Essence. On peut remettre peut-être le... La vis qui Ouais, parce que là, ça me tiendrait le petit bout. Ouais, c'est pas évident. Mais si. Il y a pas assez de- Ouais, mais ça, on a dit que la caméra woman ne veut pas qu'on en parle des problèmes. Donc j'ai ouvert l'essence. Donc comme sur l'autre tracteur, le Yash, ici il y a un starter. On tire le starter. Un petit peu de gaz. On met un tout petit peu de gaz. Et puis boulon, on va mettre un coup de démarreur. On est au point mort. Il y a le contact, le point mort. On est au C'est point aussi dans mort. le cabane. Et ça, on va au tronc. Allez. Il faut toujours que le carbu il fasse le tour pour tenir le réservoir. Oui, oui, mais C'est normalement le réservoir est fixé au capot. attention les enfants. Encore, Encore, oui. et là, où? Non. Non. Donc un de nos fournisseurs officiels nous a fourni de l'huile spéciale pour engrenage. Ouais, sur un petit pont il y a dessus.
On met pas n'importe quoi dans des engrenages comme il. Vous pouvez remarquer quand même qu'on a un bel appareil. Bah, il y en a une qui aurait mieux été, mais elle est restée dans un autre atelier. Apparemment, j'ai entendu dire. Ouais, moi aussi, je sais pas ce qu'il y a eu. doucement, pas doucement. C'est ça, Ouais, je crois qu'on est papa, plein, là. à côté. Ouais. Eh ben non. Eh ben non, faut attendre le débordement et ça déborde pas. Et vous avez pas fourni 5 litres, hein. Ah bah voilà, le fournisseur a pas été bon. Si. C'est la fringue qui. Non, on a déjà mis un sacré. Ah ouais, j'ai plus rien là. Dans un moment, de toute façon, ça va être fini. Pour l'essence. Voilà. Ah mais bon, ça coule. Ah bah dis donc, il va falloir quasiment 1 litre. Ça doit pas être loin du litre. C'est ça les gros véhicules. Hein. Elle fait. Au moins, il a lu toute neuve. Elle fait. Dans le pont. Ça Et veut la pas boîte dire- de vitesse. Ouais, mais pas dans le moteur. On va faire la vidange une fois qu'il aura tourné. Allez, on va tester la boîte. Donc le véhicule fonctionne, les vitesses passent, l'embrayage, ça... Bon, il y a un petit réglage à faire. On a juste un souci, on a un peu du mal à redémarrer le moteur quand il est chaud. Donc j'allais faire juste un contrôle déjà, voir si l'essence arrivait bien au carburateur. Hein. Donc bêtement, hein, je vais sortir la durite qui alimente le carburateur et voir en ouvrant le robinet si l'essence coule. Hop. Là j'ouvre le robinet doucement. Voilà, donc on a vu que ça coulait bien, donc déjà là, on se pose plus de questions. Le robinet il ferme et il ouvre. Exactement, il fonctionne très bien. On mettra juste un collier après quand tout sera réglé. Donc je ne vais pas toucher le carburateur tout de suite. Si, comme l'essence arrive bien et que le moteur fonctionne bien quand il est chaud, à part qu'il redémarre difficilement, on va regarder l'allumage qui se trouve sous cette grosse pièce, sous ce carter là. Donc il y a quelques vis de 6 à enlever. C'est assez facile à voir l'allumage. On va être vite fixé. Si on le jette ou si on le répare. Non. Ça serait quand même dommage d'arriver là maintenant. Bon, puis il y a un pneu, il tient pas. Hein. Non, il y a les pneus avant à changer. Si on veut rouler sur autoroute, on n'a pas le choix là. Comme vous pouvez voir, Boulon C'est à peu près ce qu'il fait là. travaille très très bien. Il n'a encore rien cassé, rien perdu, contrairement à moi. Ah, aujourd'hui ça va quoi. Oui, j'ai rien Encore fait, j'ai rien cassé. perdu. Ah moi j'ai dit cassé, c'est Ah. Ah non, pas encore. À venir. Ouais. J'ai même réussi à mettre de l'huile sans en mettre à côté, Un peu. dans le pont. Ah mince, donc j'ai rien dit. À chaque fois ça coulait de la seringue, ça coulait pas du pont. C'est bon, là, C'est bon, je lâche. ouais, on va faire l'autre côté vers toi. Il va falloir après décoincer le démarreur, mais après, ouais c'est rien, t'inquiète pas Rémi. On va peut-être enlever là celui-là. Ça sort du.
Bon, j'ai fait des vis, là. Je vais chercher un tournevis. Il est là. On va quitter le tournevis. Ce que tu fais pour pas démonter la ficelle, tu dévisses les trois là. Je pensais que ça allait tout venir, mais non, j'y pensais plus. Enfin, le lanceur est coincé. Hop. Donc là, on va juste desserrer ça. Hop, là, il décale. Ah bah merde. Non, pendant que j'étais là-bas, j'aurais pu amener la clé, mais j'ai pas. Ouais, mais je savais pas si ça allait passer. C'est du 10. Pourquoi tu m'as sorti une clé de honte aussi? Ça, c'est juste pour te. Comment dire? Hop. Voilà. Pour le tour, on est bon. Tac, tac. Donc, Boulon a défait les vis qui fixent ce carter-là. Il a défait aussi les 3 vis qui tiennent le lanceur. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à enlever. Le lanceur sur le Le côté. lanceur là-bas. Le gros carter, il va venir avec moi. Sans problème. Hop là. Voilà. Oh là, quel Donc- gros moteur. Oui, on peut voir que chez Bernard, ce type de moteur, c'est un des plus gros. Alors, il y en a encore des plus gros, mais dans cette série-là, c'est le plus gros. Donc, maintenant, on va démonter cette pièce-là. Et l'allumage se trouve Dessous. dessous. Le rupteur se trouve dessous. C'est bon. Hop. Il y a la rondelle. Oh, il y a 2 rondelles, tu ferais gaffe. Oui, parce qu'il y en a une pour porter, puis une Ouais. pour freiner. La grille du ventilo. Voilà. Là. Voilà. Là, par contre, ça force un peu. Donc là, on va prendre un petit pied de biche, un gros marteau. Ouais, mais attention, ça va voler peut-être. Hein. Allez. C'est bon. Oh là là, de toute beauté. Voilà, là, les rupteurs sont là. La bobine d'allumage est là. La bobine pour faire allumer les feux est là. Et l'aimant pour faire l'électricité est là. Oui, C'est ça. joli. Les rupteurs sont sous le volant magnétique, hein, comme une moto, comme une mobilette. Donc j'enlève le cache. Alors dessous, on voit bien les rupteurs qui sont là. Là, il y a la bobine d'allumage. Ici, c'est la bobine qui sert à faire l'électricité pour faire allumer les feux. Quand le volant magnétique tourne, ça fait comme un alternateur. Et c'est celle-là, et là, c'est pour l'étincelle. Donc là, je vais ouvrir le rupteur juste pour voir l'état qu'il est. Mais à mon avis, vu ce que j'en vois, on va être obligé de le démonter pour refaire les contacts. Voilà, c'est celui-là qu'il me faut. Hop. Attention les enfants. Ouais, c'est ça le problème. Le Oxydé avec le temps un peu. Hein? Ça s'est oxydé un peu avec le temps. Et puis le contact est complètement abîmé. Au lieu d'être plat, il Ouais. y en a un qui est creux et l'autre qui fait une pointe. Donc ça peut pas marcher. Je vais démonter le rupteur. Donc c'est la pièce qui est là. Hein. C'est une espèce de petit interrupteur qui est commandé par la pièce du vilebrequin là. Tout simplement parce que s'il démarre pas bien chaud, je pense que, enfin c'est ce que je viens de voir, les contacts du rupteur sont pas très beaux. On va essayer de les refaire. Donc il suffit d'enlever le fil qui est là, sans perdre les pièces. Sinon, il y a des personnes dans l'équipe qui vont se moquer de moi. Je vais lui confier d'ailleurs. Aïe! Ah, faut rendre les doigts, mince. Là. Alors maintenant, il y a une vis qui tient en place ce qu'on appelle le rupteur. Et je vais vous montrer les contacts dans l'état qu'ils sont. Là, la petite pièce qui s'appelle le rupteur. Voilà. Donc comme on peut voir,
ici, là, c'est bien ce que je me disais. Ça, ici, ce contact-là, il est tout charbonné. Donc, de ce côté-là, il fait la pointe. Donc, ça veut dire qu'il est abîmé. Et de l'autre côté, il doit faire le creux. C'est ce qu'on voit ici. Il fait le creux et d'un côté, il fait la pointe. Donc, on va essayer de refaire à la lime, hein, comme à l'ancienne, pour refaire des contacts, pour qu'il y ait une très très belle étincelle et qu'il fonctionne mieux. Donc là, je vais tout doucement, avec un peu de toile émery, et puis là, je vais gratter avec un petit tournevis, refaire les contacts. Oups, le bon, il est là, de l'autre côté. Donc c'est un peu archaïque ce que je fais, mais ça devrait suffire pour que ça fonctionne bien mieux. Voilà, on voit pas bien ce que je fais, hein. Peut-être à la vidéo, je sais pas. Désolé. Donc en premier, je gratte peu importe le contact. Pour la simple raison, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une étincelle, le contact, il y a une petite étincelle qui se crée ici en même temps que sur la bougie. La petite étincelle ici, quand elle se crée, elle brûle le contact. Donc il y a un dépôt de carbone qui se fait. Et après, ça gêne pour que l'étincelle, oui, à la bougie se fasse comme il faut. Donc ça, je nettoie déjà le gras et le charbon des deux côtés. Vous voyez peut-être pas grand chose, hein, c'est pas bien. Pas bien facile à vous montrer. En plus, je fais ça avec des outils un peu archaïques. Donc moi, je peux vous dire que c'était bien sale déjà. Je me mets un peu sous la lumière parce que c'est plus facile à voir ce que je fais. Voilà, je le refais encore un peu. Surtout, je vais finir avec la toile émerique, on appelle ça, hein, vulgairement, pour finir de polir les contacts, pour bien les nettoyer. Donc l'idée, hein, je coince la toile émerique entre les deux contacts et je la fais coulisser tout doucement. Donc le contact d'un côté appuie sur l'autre et ça permet de me nettoyer les contacts. Donc je vais changer la toile émerique de sens pour faire dans l'autre sens. Alors je peux vous dire que ça a déjà bien nettoyé le premier contact. Ça pareil là. Alors pourquoi je fais ça, hein? Parce que vu l'âge du moteur, pour trouver des pièces, ça devient compliqué. Et comme là on peut le rénover en faisant ça, ça devrait repartir sans trop de problèmes. Donc là, on peut voir que les contacts maintenant sont brillants et il n'y a plus la pointe comme tout à l'heure de ce côté. Et de l'autre côté, il n'y a plus le creux. Et que ça brille. Voilà. Bon, maintenant que j'ai nettoyé les contacts du rupteur, je vais le reposer et c'est là qu'il y a un réglage à faire. Ouh là là, je bafouille. L'alcool. Très délicat. C'est ça, oui. La fatigue et tout. On prépare les voitures pour la prochaine course, les motos de course et tout. Ah bah là, c'est pas facile, hein. Pas avec moi, c'était quoi, hein. Ah, pardon. Pas au courant. Pas au courant. Alors, Rémi, pardon. Là. Alors, combien on met, Boulon? En écartement. 0,25. Non, pas là. 0,45. Non, pas autant. Bah 0,30. Non, un peu plus. 0,35. Non, un peu moins, un peu plus. 0,40. Voilà. Donc ici, il y a un jeu à respecter, c'est 40. C'est un jeu de colle de 40. Ok. Ça fait 4 dixièmes, non, dixième. Peut-être ça. J'en sais rien, moi je suis pas mécano. Ah, bon. Donc pour régler le jeu là, on va amener en contact le rupteur sur l'arbre qui est ici. Il y a une came, donc c'est une bosse qui va venir l'ouvrir. Et l'écartement maximum de l'ouverture doit correspondre à l'épaisseur de cette colle. Donc maintenant le souci c'est de faire tourner le moteur. Donc voilà. Maintenant, en faisant tourner le moteur dans le sens de rotation, on va faire ouvrir ce qu'on appelle le rupteur, donc cette pièce là.
Donc si on regarde bien, il y a un petit moment, elle va bouger. Et quand elle est en pleine ouverture, donc quand elle est ouverte le plus grand possible, on réglera le jeu. Vous voyez, elle bouge là, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre, et là elle est à fond. Après elle va redescendre. Voilà, vous voyez. Là, hop, elle bouge plus. Donc là, elle a refermé. D'accord? Donc je reviens en arrière. Je recommence, donc elle est fermée. Ça s'ouvre. Voilà. Là, je prends le jeu de colle. En agissant ici avec le tournevis, je vais faire écarter plus ou moins les deux pièces là. Donc ça va me permettre de régler en mettant la fameuse colle les 40. Là je dois pas être mal. J'ai fait un petit peu trop. Donc faut que je revienne un petit peu en arrière. Un peu comme le jeu aux soupapes. Il en faut pas trop. Il en faut un peu. Un peu de l'horlogerie. Ah, j'ai trop fait. Voilà. Là, on est bien. Je vais serrer. Avec le gros tournevis. Je contrôle. On est bien. Je vais faire tourner dans le sens de rotation du moteur. Voilà, là c'est fermé. Là c'est ouvert. Oh, ça fait juste hein. Là. Oh, on est bien, on est bien, c'est bon. Allez, on remonte. Rebrancher le fil que j'ai débranché tout à l'heure. Donc c'est pas dur, hein, il suffit de remettre le fil avec la cosse ici. Sans trop trembler. C'est ça le plus dur. Ouais. Mais ça c'est pas grave. On va faire plusieurs tentatives. Voilà. Bon ça c'est le condensateur qui vient se brancher là. Donc le condensateur, lui, il sert à limiter l'étincelle qui se fait au niveau du contact pour favoriser l'étincelle qui est au niveau de la bougie. Quand le condensateur est abîmé, ça fonctionne pas. Voilà, je referme. Donc ça, faut bien remettre le cache parce que comme c'est de l'électricité, ça n'aime pas la poussière et l'humidité. Donc faut bien tout remettre. Comme les vieux. Non, les vieux, ça c'est pire encore. Parce que ça ronchonne, là ça ronchonne pas là. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre la grosse pièce qui s'appelle le volant. Et on contrôle s'il y a d'étincelles. Tic. La grosse pièce ronde. Donc elle a une position cette grosse pièce. Donc ici on voit qu'il y a une rainure. Sur la pièce ici, on voit que j'ai mis une petite clavette qui va donner la position. Dans la rainure. Donc on peut pas le mettre n'importe où. Donc il faut bien que tout s'aligne. Voilà. C'est bon? On va bien là. Ouais. Ici, hein. C'est ce que je vois. Hop. Donc là, il y a une rondelle ondulée. Elle sert à empêcher que cet écrou se desserre. On voit bien, elle a une ondulation. Elle n'est pas tordue.
Elle est pas tordue. L'autre, elle est plate. C'est juste pour que ça porte comme il faut l'écrou au fond de la pièce. Après, par-dessus, on met la rondelle ondulée, qui n'est pas tordue. C'est volontaire qu'elle est comme ça. Ça évite le desserrage. Et après, on met l'écrou. Hop. Boulon va serrer modérément. J'ai mis 200 Nm, c'est bon. Faut mettre le minimum, oui. Bah, 100 alors, mais ça, Ouais, ça ça vraiment à suffit. rien. Non, mais une fois que ça tourne, ça s'auto-serre. Voilà. Hop. Donc c'est bon, on a pu remonter le lanceur puis le carter, on a tout resserré. On va bientôt pouvoir faire le test. On va définir le réservoir et puis on va essayer. Hein. On va ouvrir l'essence. Petit peu de gaz. Un petit peu de starter. Là j'ai mis à fond pour Pas de vitesse. Non. Attends que ça descend, ça arrive. Un peu avant parce que... Bon, maintenant que l'allumage fonctionne bien, puisqu'il démarre très bien maintenant, on a un petit problème, mais c'est logique, on va nettoyer le carburateur. Donc c'est la pièce qui permet de mélanger l'air et l'essence, et de faire une espèce de gaz, pour pouvoir être brûlé dans le moteur. Donc il y a sûrement une petite pièce qui a un tout petit trou qui est bouché, parce que le moteur fonctionne, on va dire, pas très bien. Donc je vais enlever cette pièce pour nettoyer l'intérieur. Les anciens diraient que ça tombe comme une patate. Ouais, mais alors c'est une grosse patate tordue celle-là, parce que vraiment... Ça démarre, mais ça tourne mal. Donc, il y a rien de bien compliqué. Ah oui, il démarre bien mieux. Hein. Tout à l'heure, on avait un peu de soucis, là. Ça démarre, mais il tourne mal. Donc on progresse, hein. C'est normal. Donc maintenant il suffit de tirer, et la petite pièce elle vient, le petit carburateur va venir, les rondelles attention, Oula. hop, le petit ressort, pareil, voilà. Je vais démonter entièrement ce qu'on appelle le carburateur, hein, et je vais vous montrer, il y a plein de petites pièces, et il y en a sûrement une qui est bouchée ou plusieurs. Donc on va commencer par ici, donc ça, vous allez voir, hein, c'est un tube avec des petits trous. Voilà. Donc vu que c'est plein de petits trous, eh ben, il faut pas grand chose pour que ça soit bouché, que ça fonctionne pas. Donc j'y pose sur le chiffon propre et on continue. Donc ça, faut éviter d'y faire au milieu du désert dans le sable, parce que ça aime pas. Hein. Faut se mettre dans un endroit à peu près propre. Être minutieux, c'est que des petites pièces. Donc ça, les jeunes, ils apprennent plus à l'école, hein. Ça n'existe plus sur les véhicules modernes, un carburateur. Voilà. Donc ici, c'est la réserve d'essence. Dans la réserve d'essence, on a des petits tubes. Et par un effet comme une paille quand on boit dans le verre, ça vient être aspiré par le moteur ici. Voilà. Donc ça, avec l'essence, oh, c'est plein de saleté au fond. Boulon, je te confie, tu peux y vider, c'est plein de saleté. Je vais dans la cuve. Hein. Voilà. Donc on continue le démontage. Donc ce que je vous ai fait voir, hein, ce qu'on peut dire comme une paille quand on boit dans un verre, c'est ça. Ça trempe dans l'essence. Donc là, il y a aussi des petits trous. Donc on va y démonter pour y nettoyer. Là. Vous allez voir. Il y a un trou minuscule. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, au fond il y a un trou. Là je peux vous dire qu'il est tout petit. Hein. Je sais pas si on voit quelque chose, mais il n'est pas gros le type. Hein. Donc à côté il y a la même chose. Voilà, attention. Voilà. Donc là c'est pareil. Au bout il y a un trou. Sur les côtés
Il y a un trou de chaque côté. Et il y a un trou derrière. Donc tous ces petits trous, quand ils sont bouchés, bah, ça fonctionne mal. D'accord? Après, l'essence remonte par ici, c'est pareil. Le conduit est tout petit, il peut avoir quelque chose qui bouche. Et après, le moteur fonctionne mal. Donc on va envoyer de l'air comprimé dans tous les trous. Et envoyer de l'air comprimé dans les gicleurs. Ce qu'on appelle les gicleurs, c'est les petites pièces là. Jamais passer quelque chose à l'intérieur. Il y a une taille. Si on a le malheur de passer quelque chose à l'intérieur, on agrandit la taille. Et après, ça fonctionne moins bien. Quoi dire d'autre? Faut tout y nettoyer. Le moteur a été nettoyé. Il suffit de faire l'opération inverse, de tout remonter les petites pièces sans les salir. On peut pas se tromper, hein. Chaque pièce a sa position, elle ne peut pas aller à une autre. Les diamètres sont pas les mêmes et ainsi de suite. Donc ça se remonte avec des outils propres, des doigts à peu près propres et sans trop serrer. C'est fragile. Donc le principe est le même hein, sur une voiture de course, quand il y a des carbus, sur une moto, le principe est toujours le même, il n'y a rien de magique, c'est toujours pareil. Avec la forme et la taille qui arrivent à changer. C'est ça. Là. Donc ça c'est la cuve, c'est la réserve d'essence. Hop. Il fait ça pas trop mal en plus. Hein. Il tient bien son nom. Hein. Ça va pas durer. Ça va pas durer. On verra ça. Si je fais tout tomber, je sens que je vais avoir, comment dire. Sinon après on appellera ça boulon sans carbu. L'équipe va être dissoute. Réduite. On va l'appeler main gauche après. Ouh là là, il y a du progrès. Ouais, Je sais pas. c'est cool. Tout va bien. Ça s'appelle, dans un tube avec des trous comme ça, c'est un tube d'ajoutage. Voilà. Plus ça aspire, plus ça découvre les tubes, et plus ça met d'essence dans un plus grand nombre d'air, de volume d'air. Oula, je bafouille en plus. Ouh, la chaleur. Vivement à la fin de la journée. Hein. Voilà. Vivement qu'on m'accorde un RTT. Ah, ça va, après t'as 2 semaines de RTT. Ouais, mais ça va être dur, hein. La reprise? Ouais. On a des gros chantiers, hein. Ouais, là va falloir s'y mettre. Hein. Ils sont attendus. Le petit ami, tout propre. Je sais pas qui c'est qui l'a nettoyé celui-là. Bon, il l'a fait comme il faut, hein. Je suis assez content de lui. Avec Boulon, on l'avait confié à l'apprenti, mais il a bien bossé. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Boulon? C'est vrai. On va peut-être le garder encore un peu. L'apprenti? Oui, oh bah écoute, il nous coûte pas cher, c'est surtout ça l'intérêt. Voilà. Donc ici, je suis après remonter et le tuyau d'essence arrive ici. Après, ça coule
La la pièce cuve. noire qu'on a appelée tout à l'heure la cuve. La réserve d'essence, elle est là. Un jour, on vous fera un cours. Après, les petits trous, les petites pailles, là, ce que je disais, ça vient dans la réserve là. Et ça sort ici par l'aspiration du moteur. Ça marche comme une paille dans un verre d'eau de menthe, avec de la menthe. Tu peux avoir un verre d'eau de menthe? Non. Boulot. Allez, ça c'est bon. Voilà, donc il suffit de remonter. Hein. Donc ça c'est la tige qui vient faire fonctionner le starter. Pas oublier de mettre le petit ressort, sinon ça marche pas. Je remets sur les goujons de fixation le carburateur, la petite tige avec son ressort du starter qui vient jusque là. Hop, voilà. Normalement, si j'ai rien perdu. Oula, ça c'est là. plus dur. Ouh, il y a 2 écrous déjà. C'est pas mal des rondelles. Ah, ben il y en a une qui est déjà à sa place. Je suis étonné, elle n'est pas tombée. Ouais, moi aussi. J'en reste abasourdi. Moi j'en reste pantois. Qu'est-ce qu'il raconte les gars là? Le plus dur c'est celle-là, je vais peut-être laisser faire boulot. J'ai envie de dire que la chaleur nous fait tourner la tête. Oui, c'est pas que le vin blanc, faut pas croire. Donc, faut avoir un petit peu des doigts. Nous, en mécanique, on appelle ça des doigts de fée. Ils sont capables de miracles, un peu n'importe où. Oui, bon. Je dirais qu'on n'est pas tous équipés des mêmes doigts de fée. Non. Il y en a qui ont 2 mains gauches avec, c'est pas des doigts de fée, c'est des doigts de. Comment dire? Je dirais qu'il y a des doigts à trous aussi. Ouais, voilà. Mais pas pour les trous, hein. Alors les droitiers qui ont des mains gauches, bon voilà. Et vous avez des gauchers qui ont 2 mains droites. C'est le même problème que les droitiers avec les mains gauches. Non, c'est vrai, hein. Ouais, Vous n'en pareil. rigole pas, hein. C'est le même problème. Hein. Ah, on n'est pas tous équipés pareil. Hein. Puis les nouvelles générations, comme ils savent pas où brancher l'ordi pour faire ça, bah, c'est pas facile pour eux. Hein. Oh bah dis donc, même moi c'est même pas facile. Ah, tu vois, critique pas. Ouais. Ah ouais. Ça vient peut-être des lunettes au final, j'y vois rien. Il va falloir les changer, hein. Ouais, ou arrêter de faire de la mécanique parce que Faut arrêter de mettre des lunettes, hop, pour les poser toutes les 10 minutes. c'est ça. Bien, bien vu. L'aveugle. Alors, là je viens de remettre Le volet. le volet du starter. Yes. À quoi il sert ce volet? Là, il y a l'air qui rentre quand le moteur aspire. Et quand il fait froid, on a besoin de plus d'essence. Donc, pour faire plus d'essence, eh ben, on ferme le volet. Donc, il y a moins d'air qui rentre. Mais il y a toujours le même volume d'essence qui rentre. Donc, ça fait qu'on a plus d'essence. Et à froid, ça démarre. Voilà, c'est tout simple. Et quand le moteur est chaud, eh ben, c'est comme ça. Tout fonctionne naturellement après, sans le starter. Donc on a dû nettoyer le carbu, ça vous avez vu. On a changé la durite qui est là, qui était comme ça à la base. Mais celle-ci, elle avait fini de vivre. C'est toute craquelée et un peu trop grosse. Le grand-père avait dû faire une modif. Donc on a repassé une durite de bonne dimension. Parce que sinon elle passait mal ici. Voilà. Maintenant on va pouvoir remonter le filtre à air. Non. On va faire l'essai parce que le réglage du ralenti se fait. Il est à l'intérieur du boîtier filtré, on peut plus le régler après. Donc, comme le carburateur l'a bien dit, on va faire un test routier en excellente vitesse pour pouvoir régler le carbu comme il faut.
Bon, et ben voilà, c'est une fin de vidéo pour une remise en route. Donc on a pu voir qu'il tournait pas trop mal, il tournait sur son simple cylindre. Il y en a qu'un, oui. Il boitait pas au moins. Ouais. Voilà, donc il a fallu faire des réglages après l'avoir nettoyé, ce qui était un peu logique aussi. Donc le carbu, le moteur, tout ça tourne très bien. On a pu le redémarrer un coup avec le démarreur, ce qui était un bon progrès, parce que depuis le début tout à la ficelle. Et il y en a qui ont des bras plus gros que d'un côté que de l'autre à force. Ah non, pas moi. Bon. Et donc après il nous restera à régler l'embrayage en dessous. On a du mal à passer les vitesses et puis à les renlever. Donc il faudra essayer de régler tout ça, vu que c'est pas la courroie d'origine. Et remettre la batterie sous le siège, ce serait plus propre. Ça irait mieux. Puis pour la répartition des masses dans les virages, c'est quand même mieux qu'elle soit à sa place. Ouais, Elle est ouais. un peu haute, on a du mal. Sur les cieux, ça va mieux. Ça dérampe après là. Mais Voilà. Et un bon coup de lustrage, il sera tout beau, tout propre pour tirer le râteau faneur. ouais, tourner dans le pré surtout. Ah, pas le râteau faneur. Ouais, c'est un peu lourd. Hein. Ouais, je suis déçu. Et ben voilà, merci à tous, pensez à vous abonner, liker, laisser un petit commentaire, on répond à tout le monde. Et à bientôt À pour une bientôt. nouvelle vidéo.